Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs, bienvenue à suivre la grande édition du journal des 19h sur Guel Afrique Télévision et d'abord les sommaires. À la une, les drapeaux de la République démocratique du Congo flottent de nouveau au bureau du territoire de Walikale depuis jeudi 3 avril 2025. L'autorité territoriale a hissé les drapeaux, marquant ainsi les retours de l'administration locale. Ces retours et les résultats des combats acharnés qui ont eu lieu le mercredi 2 avril entre l'armée congolaise et les M23 avec les soutiens des combattants locaux Wazalendo. Toujours à la une, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo poursuit son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dans la lutte contre les groupes armés de la région de Beni. Des militaires congolais ont reçu une formation intensive au combat en jungle dispensée par des instructeurs de la MONUSCO. 2 semaines après sa prise de Walikale Centre, le groupe armé AFC M23 s'est retiré de la ville, évoquant un geste en faveur des efforts de paix en cours. Sur le continent, les processus régionaux semblent marquer le pas, mais une médiation discrète se poursuit à Doha, au Qatar. Le pays a réussi à faire venir les délégués du gouvernement congolais et ceux de l'AFC M23, espérant à aboutir à un cessez-le-feu. Mesdames et messieurs, abonnez-vous tout en vous installant confortablement pour la suite de ce journal. Ouvrons ce journal dans la province du Nord Kivu où les drapeaux de la République démocratique du Congo flottent de nouveau au bureau du territoire de Walikale depuis jeudi 3 avril 2025. L'autorité territoriale a hissé le drapeau, marquant ainsi les retours de l'administration locale. Ces retours et les résultats des combats acharnés qui ont eu lieu mercredi 2 avril 2025 entre l'armée congolaise et le M23 avec le soutien des combattants locaux dits Wazalendo. Des détails, c'est dans ces reportages. Les drapeaux de la République démocratique du Congo flottent à nouveau au-dessus du bureau du territoire de Walikale, symbole d'un retour à la normale après des semaines d'occupation par les M23 AFC. L'autorité territoriale a hissé les drapeaux jeudi 3 avril, marquant le retour de l'administration locale suite au retrait des rebelles mercredi 2 avril. Ce retrait fait suite à des combats acharnés contre l'armée congolaise appuyée par les combattants locaux Wazalendo. Vendredi 4 avril, les activités socio-économiques ont repris timidement à Walikale Centre, chef-lieu du territoire. Les rebelles se sont repliés sur l'axe Massissi, d'où ils étaient venus. La population, visiblement soulagée, exprime sa satisfaction. On peut enfin respirer et vivre normalement, confie un acteur de la société civile. Les retours des FARDC et des Wazalendo qui contrôlent à nouveau la cité depuis jeudi est confirmé par les habitants. Les transports et les petits marchés reprennent, tandis que quelques habitants qui avaient fui commencent à revenir. Malgré ces retours à la normale, les défis persistent. Les activités scolaires restent suspendues depuis des semaines et les activités minières sur les sites des Bissier sont toujours arrêtées. La population appelle le gouvernement congolais à renforcer la présence militaire et à rehausser le moral des troupes pour consolider la situation. Les retours de l'administration et la reprise des activités à Walikale sont un soulagement pour la population, mais la situation reste fragile. La menace du M23 AFC reste bien réelle et la sécurité dans la région reste précaire. Parlons aux politiques en RDC. Adolphe Muzito, ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, a rencontré ce vendredi le conseiller spécial du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en matière de sécurité. À l'issue de cette rencontre, Muzito a déclaré apporter son soutien au président de la République mobilisé contre l'agression. Muzito a affirmé que la situation actuelle exige une unité nationale et une mobilisation de tous les Congolais
Congolais face à la menace. Il est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Bon, mes propositions, d'abord en qualité d'ancien Premier ministre, mais aussi en qualité de chef du Parti Nouvel Élan. Les questions qui m'ont été posées, c'est des questions en rapport avec ma contribution dans cet effort de guerre qui s'impose, pour lesquels le président de la République veut l'union nationale, l'unité nationale, la contribution de tous les Congolais. Parce qu'à Yébi, des coutumes, mais pas la vie sur la maison, brûle, on a oublié ces gens, voilà, l'ICC. Ceux qui m'ont dit que ceux qui n'ont que côté, ils n'ont qu'à Tiandako. Ata boyi ko swana bozali na bitumba entre bino bo kana te opposition majorité et tindaka ke otika ba division na bino bosanga na bomoko bo manyo kawana na simande boko zongela ko swana na bino ko bunda na bino yango président asengi le président de la République a demandé à tous les Congolais de l'opposition, de la majorité de la société civile, les anciens premiers ministres et les anciens chefs de corps qui ont l'expertise, la compétence puissent apporter leur soutien de manière à ce que nous puissions foutre l'ennemi dehors et puis continuer à gérer notre pays qui est en train d'atteindre un niveau de plus en plus élevé depuis que le président de la République est là. Comme je vous ai dit, il a triplé le budget de l'État, il a commencé la construction de la ville de Kinshasa avec l'extension de, comment on appelle, la rocade. Il est en train de faire des routes pour atteindre la République à l'intégration nationale. Et puis, il faut soutenir cet effort-là, que la guerre est venue estomper en absorbant le gros de nos ressources, les ressources budgétaires. Dans le même registre de la politique dans la province du Nord Kivu, le vice-gouverneur en charge des questions administratives et politiques Willy Manzi et son collègue des finances et de l'économie Shadrach Amani ont rencontré ce vendredi les représentants des différentes confessions religieuses du Nord Kivu au gouvernorat des provinces. Cette rencontre qui s'est articulée autour de 4 points clés vise à promouvoir le dialogue interreligieux et la paix dans la province du Nord Kivu. Des détails à suivre dans ces reportages réalisés par la cellule de communication du gouvernorat de province. Dans une démarche visant à consolider la paix et à impulser le développement de la province du Nord Kivu, une réunion de représentants de différentes confessions religieuses et le vice-gouverneur en charge des questions administratives et politiques Willy Manzi, accompagné de son homologue de finances et de l'économie Shadrach Amani, a eu lieu au gouvernorat de province ce vendredi 4 avril 2025. La rencontre qui s'est déroulée dans un climat d'échange ouvert était axée sur 4 points. En premier lieu, l'autorité provinciale a demandé aux leaders religieux de sensibiliser leurs fidèles à contribuer activement aux efforts de pacification de la province. Ensuite, les représentants religieux ont été exhortés à bannir catégoriquement les discours de haine et de la discrimination raciale au sein de leur communauté. Un troisième point a concerné l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Les leaders religieux ont été encouragés à prêcher l'amour du travail et à inciter leurs fidèles à s'engager activement dans les initiatives productives pour transformer leur quotidien. Enfin, le respect de la liberté de culte et du voisinage a été abordé avec une demande spécifique d'éviter les tapages nocturnes. L'évêque principal Joël Amourani, président provincial de la plateforme de confessions religieuses du Nord Kivu et des communautés unies du Réveil, a salué l'initiative du gouverneur de province. Dieu lui-même que nous servons a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé un seul jour. Nous devons beaucoup travailler, mais aussi cultiver l'amour du prochain et prêcher la paix et l'unité. J'ai des tapages nocturnes, nous avions dit qu'il faut éviter les tapages nocturnes, il faut respecter la liberté des autres, il faut respecter la quiétude des autres, il ne faut pas que nos quittes deviennent une pierre d'achoppement pour les autres sympas bibliques. Un appel spécifique a été lancé aussi aux forces armées de la République démocratique du Congo, aux policiers et aux groupes d'autodéfense Ouazalendo qui resteraient dissimulés, les invitant à intégrer les rangs de l'AFC M23. Nous lançons un message à toute personne qui cache des personnes suspectes, que ce soit dans des lieux de culte ou dans des maisons, à dénoncer. Parce qu'on ne peut pas vivre avec un ennemi dans une maison, sinon cet ennemi va mettre en danger ou en péril l'ensemble des habitants de la maison. La question cruciale de la réouverture des banques a également été évoquée lors de ces échanges.
témoignant des préoccupations majeures de la population locale. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo poursuit son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les groupes armés dans la région de Beni. Des militaires congolais ont reçu une formation intensive au combat en jungle dispensée par des instructeurs de la MONUSCO. Cette formation vise à renforcer les capacités des FARDC dans la lutte contre les groupes armés qui sévissent dans la région. La MONUSCO reste engagée dans sa mission de stabilisation et de soutien à la paix en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Gale Afrique Télévision, vous avez raison et vous suivez la grande édition du journal de 19h. Le porte-parole de l'opération Ngemba, le capitaine Anthony Mwalushai Akize Kinshasa, d'être la main noire derrière les activités des miliciens Mobondo dans les Grands Équateurs. L'opération Ngemba, menée par la 11e région militaire, vise à lutter contre les activités des Mobondo dans la région. Le capitaine Anthony Mwalushai est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. Les milices, un groupe milicien ne peut pas exister si longtemps, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, s'il n'y a pas la main noire de certains leaders qui sont derrière eux. D'un côté, il y a un groupe, il faut constituer d'abord, revenir dans l'histoire de ce mouvement Mobondo, pour dire que d'abord, ils sont en train de revendiquer. Dans le temps, ça a évolué, ils revendiquaient les redevances exagérées du chef coutumier Téké, et qu'ils ont jugées exorbitantes. Et aujourd'hui, ils sont en train de revendiquer des terres. Et aussi, n'oubliez pas qu'il y a un problème de conflit coutumier. Aujourd'hui, tout le monde semble dire que les Mobondo est composé des Téké et les Yaka. Non, mais non, la situation a évolué. Il faut dire que les Mobondo, d'abord, est composé de plusieurs peuples venant d'autres provinces. Nous avons vu les Bangala, nous avons vu les Bakongo, nous avons vu les Kassayens, les Baluba, qui sont dans ce mouvement Mobondo. Le gouvernement avait mis toutes les parties en conflit autour d'une table et ils ont discuté ensemble, mais ça a pris le temps parce que chacun d'entre eux avait un agenda caché. La justice va nous aider parce que, madame, il faut dire que nous pouvons mener les opérations, mais la justice doit être là pour appréhender surtout les leaders qui sont bien connus, qui sont à Kinshasa et qui continuent à entêter les jeunes gens qui sont en brousse et qui sont manipulés. Ce n'est plus un secret, tout le monde connaît, même nos amis qui sont à Kinshasa. Quand on amorce les attaques ici, les opérations ici, la majorité des Mobondo, des leaders Mobondo ont tendance à fuir vers la commune de Maluku, mais oublions que Maluku aussi c'est dans notre zone opérationnelle. Donc ils ont les leaders politiques, ce n'est plus un secret, qui sont là et qui sont en train de les appuyer financièrement et aussi logistiquement par là. Parce que n'oubliez pas que madame, bien qu'il fabrique localement les calibres 12, mais du moins, il bénéficie des cartouches venant d'ailleurs. Ces cartouches-là proviennent de Kinshasa Kinshasa? Ne fabrique pas des cartouches, la majorité, ça provient du Congo-Brazzaville. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Adjoni, s'est rendu à Kinshasa pour une mission officielle. Il rencontrera des autorités pour obtenir de nouvelles directives afin de mener bien les opérations militaires dans la province. Cette mission intervient alors que la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri reste tendue. Les combats entre l'armée congolaise et les groupes armés se poursuivent dans plusieurs régions. Plus de détails, c'est dans ces reportages. L'administration militaire de l'Ituri est déterminée à relever le défi sécuritaire et de développement auquel fait face cette province. C'est l'une des missions principales du gouverneur de province à Kinshasa où il s'est envolé ce vendredi, a dit le porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant Jules Ngongo. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant des opérations
le lieutenant-général Moya Kashamatini. Il est parti à Kinshasa pour une mission des services afin d'avoir de nouvelles orientations qui vont nous permettre à bien mener les opérations ici en province de l'Ituri, surtout avec certains défis que nous devons relever sur le plan sécuritaire et sur le plan développement de la province de l'Ituri. De l'occasion, le communicateur du numéro 1 de la province de l'Ituri appelle la population de l'Ituri de continuer à faire confiance aux forces armées pour éradiquer les groupes armés qui équiment cette province. Dans 2 semaines, le gouverneur militaire sera ici. À l'occasion, il m'a laissé un message aux Ituriens de continuer à faire confiance aux forces armées, continuer à se pardonner et surtout à cultiver l'éducation sur la paix basée sur la tolérance, sur le vivre ensemble, la cohabitation pacifique. C'est ça qui fera de l'Ituri une province émergente, une province où ça fera bon vivre. Signalons que lors de son séjour dans la capitale de la RDC, le gouverneur de province prévoit prendre contact avec différentes autorités nationales pour des solutions urgentes afin de consolider les acquis de la paix et l'élan du développement enregistré à cette période de l'état de siège décrété par le président de la République, commandant suprême de FRDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani est arrivé ce vendredi 4 avril 2025 à Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu. Il est accompagné d'une importante délégation de la police nationale congolaise ainsi que de certains députés nationaux originaires de la province. Des détails, c'est à suivre dans ces reportages. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, est arrivé ce vendredi 4 avril à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Il est accompagné d'une importante délégation d'officiers de la police nationale congolaise, ainsi que de certains députés nationaux originaires de la province. Devant la presse, Jacquemain Chabani a déclaré être à Beni pour constater l'installation provisoire du gouvernement provincial. Il a également exprimé son intention d'appuyer et d'accompagner l'exécutif provincial dans la gestion de la province, surtout dans ce contexte de guerre. Dans son agenda, le ministre de l'Intérieur prévoit des échanges avec les représentants des différentes couches de la population de la ville et du territoire de Beni. Ces discussions porteront sur la situation sécuritaire dans la région. La ville de Beni est le chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu depuis l'occupation de Goma en janvier par la rébellion du M23 AFC. En mission officielle à Butembo, le ministre d'État Mwindo Nzangi a rencontré les députés provinciaux ainsi que la population. Il a justifié la présence de l'armée ougandaise en République démocratique du Congo, appelant à la vigilance et à la résistance contre la manipulation et la désinformation sur les réseaux sociaux. Mwindo Nzangi est dans ses propos recueillis pour vous par votre rédaction. tulikuwa vile wakupigeleza barabara Kasindi, Mtengo na Bulagala, Goma na Afrika ikaanza baki tukailianja. Unajua mambo nakuna yakipita amenifiasi zilikuwa wakitaki ya guvernema zote, lakini hapa sasa hivi guvernema yetu na guvernema ya Uganda tulisikilizana kwa kuweza kupanua kidogo hiyo operation kuingia notamment zile menaces en dehors ya menaces aérienne, na hiyo kupanua ndio ili kusema katika mazoni zote ya operation kama inakuwa atakina mtu yoyote familia yoyote hiyo kama imetoa Uganda lazima isaidie jeshi letu kuweza kuendelea, na ndio maana tumeona kama leo waliweza kuendelea kusaidia FARDC kufanya hii kazi. Ninaona tu kama Hussein na ndio nilipata Bunia kwa sababu semeni kwa pale na
yenye iliambishe watu wa Rwanda na M23 kuweza kuprogrese fasima kuenda maeneo ya Kisangani. Kazi ambayo wanafanya kila siku ni kuweza kubomoa hii akora ambazo tuko nazo na hivi. Mkaona propaganda inakuwa kwa marezo susu, parfois mengi yanakuwa kutuchochea kusudi tuweze kukonsidere Uganda kama adui na tuwaweke kando. Lakini vita ikianza, sisi kama gouvernement hatuwezi kufuata mambo ambayo yanakuwa kwa Yesu. Ile nitasema ni kuambia kama operation Shujaa ni operation ambayo iko unpredictable. Na gouvernement hizi zote tuko na kanali ya communication ambayo ni officiel. Kama tunataka kumaliza operation, ni sisi gouvernement tunawaambia kama kanali hii inaweza kusema kama operation inaisha. Lakini kama kanali officiel haiyasema kitu kuhusu ile operation, napenda kuhakikisha kama hiyo operation inaweza kuendelea. Na leso kubwa tunaweza kudiriki kwa hiyo ya kusema sisi kama Kongo lazima tuweze kumalizisha operation ya kujenga jeshi yetu. Kusudi kesho tusipate tena kusaidia tunaweza kufanya march juu ya kupenda force ya nchi ibakie mwingi, lakini tufanye march juu ya kufanya nini? Ya kukonsolide force zetu ziweze kutuproduce. Nawaambia kwa ufupi, siwezi kuwaambia combien fois notre collègue Julien ambaye hapa alifanya maturu kabla ya kukonsolide hii kazi ya leo. Ni kusema sisi tunatoka hapa, Julien yuko hapa, kama mimi yuko hapa. Ni kazi, hiyo kazi ya Uganda tunafuatilia kila siku na kila minute kuhakikisha kama mambo yanaendeka hizi population nataka. Hiyo ni bayana. 2 semaines après sa prise de Walikale centré, le groupe armé AFC M23 s'est retiré de la ville, évoquant un geste en faveur des efforts de paix en cours. Sur le continent, les processus régionaux semblent marquer le pas, mais une médiation discrète se poursuit à Doha, au Qatar. Le pays a réussi à faire venir les délégués du gouvernement congolais et ceux de l'AFC M23, espérant aboutir à un cessez-le-feu. Des détails, c'est à suivre dans ces reportages. 2 semaines après la prise de Walikale centre, le groupe armé AFC M23 s'est retiré de cette cité du Nord Kivu, invoquant un geste en faveur des efforts de paix en cours. Mais alors que le processus régional semble marquer le pas, une médiation discrète se poursuit à Doha, au Qatar. Le pays a réussi à réunir les délégués du gouvernement congolais et ceux de l'AFC M23, nourrissant l'espoir d'un cessez-le-feu. Cependant, le processus reste fragile. Les délégations, après une première phase de discussion, ont regagné leurs quartiers généraux respectifs. Une semaine devait le voir de retour à Doha, mais aucune invitation formelle n'a encore été adressée et les détails logistiques restent flous. L'AFC M23 a transmis ses préalables, mais la première phase n'a pas débouché sur des résultats concrets. Des questions persistent quant au mandat de la délégation de Kinshasa, notamment sa capacité décisionnelle, étant composée majoritairement des cadres de renseignement et de militaires. Par ailleurs, des responsables rwandais ont été conviés à Doha, non pas pour une discussion tripartite, mais pour une suite à la rencontre du 18 mars entre le chef d'État congolais, rwandais et qatarien. Doha exige une grande discrétion, d'autant plus que cette médiation est accueillie avec réserve sur le continent. Le Kenya, l'Angola et d'autres pays engagés dans les efforts de paix dans la région de Grand Lac restent silencieux sur l'initiative qatarienne, privilégiant le principe des solutions africaines aux problèmes africains. L'avenir de cette médiation reste incertain. L'espoir d'une paix durable en RDC repose sur la capacité de parties à trouver un terrain d'entente et sur la volonté de la communauté internationale de soutenir un processus inclusif et efficace. Et c'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal de 19h sur Gale Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous vous appelons à vous abonner pour ne rien rater. On se fixe donc un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actualités. Bonne soirée chez vous et bon week-end.